Le 31 janvier, à minuit, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Va débuter maintenant une période de 11 mois jusqu'au 31 décembre, pendant laquelle nous allons réfléchir ensemble à la relation future. Cet accord il est important puisque il est bâti sur 3 grands principes: l'absence de droits de douane, des quotas, mais aussi l'absence de dumping. Cette absence de dumping est importante aussi en matière sociale et c'est le point sur lequel personnellement je vais être vigilante en commission emploi. Pas de concurrence déloyale aussi en matière sociale et garantir des normes sociales élevées telles qu'elles ont été élaborées par l'Europe. Sinon, à nos portes, nous aurons un vrai risque de dumping social et de mobilité qui se ferait surtout en Grande-Bretagne avec des normes sociales moins élevées. Au sein de la Commission du commerce international, nous allons définir la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est une situation complètement inédite parce que quand nous cherchons à mettre en place des accords de libre-échange, d'habitude c'est pour rapprocher nos normes réglementaires. Ici, il va s'agir de construire une relation avec un État qui quitte l'Union européenne et qui quitte le marché intérieur. Sur une question comme la défense, par exemple, le Royaume-Uni a toujours été opposé à l'approfondissement de la défense européenne commune. On voit maintenant que les Britanniques, qui en sortent, insistent pour y rester. Dans tous les domaines, ça va changer des choses, et notamment dans le domaine de l'éducation et de la culture. Quand on parle éducation européenne, on pense bien sûr à Erasmus+. La question est de savoir si les citoyens britanniques vont rester dans ou en dehors du programme ou s'ils vont être un pays tiers. Et dans ce cas, forcément, il y aura une distance qui va se créer puisqu'ils participeront de manière beaucoup moins proche au programme. Et la France, qui est le premier pays à envoyer des étudiants et des jeunes en formation et des enseignants au Royaume-Uni, sera un des premiers pays pénalisés. En ce qui concerne l'espace, le Royaume-Uni a déjà investi beaucoup dans nos programmes comme Copernicus ou Galileo, plus d'1 milliard d'euros. Mais en sortant de l'Union européenne, ils ne pourront plus participer à tout ce qui sera lié à leur sécurité. La sortie des Britanniques de l'Union européenne pose beaucoup de questions en matière d'enjeux maritimes et pas uniquement sur la question de la pêche qui va être un sujet majeur dans les prochains mois, mais aussi parce que l'océan est global et qu'il va falloir ensemble, malgré tout, continuer à répondre à plus de connaissances de l'océan, plus de préservation, des économies maritimes plus durables et enfin une gouvernance mondiale de l'océan. Il va falloir continuer à travailler ensemble.